Alors je dis, que signifie cette terre bénie, tous ces arbres majestueux, et la vallée maudite entre eux? Puis Uriel, l'un des anges saints qui étaient avec moi, répondit, cette vallée est la maudite des maudites pour toujours. Ici seront rassemblés tous ceux qui prononcent avec leur bouche un langage indigne contre Dieu et parlent de manière dure de sa gloire. Ici ils seront rassemblés. Ici sera leur territoire. Dans les derniers jours, un exemple de jugement leur sera fait en justice devant les saints, tandis que ceux qui ont reçu miséricorde béniront pour toujours, tous leurs jours, Dieu, le Roi éternel. 4. Et au moment du jugement, ils le béniront pour sa miséricorde, comme il l'a distribué à eux. Alors je bénis Dieu, m'adressant à lui et faisant mention, comme il se doit, de sa grandeur. 1. De là, je suis allé au milieu de la terre, et j'ai aperçu un endroit heureux et fertile, qui contenait des branches poussant continuellement des arbres qui y étaient plantés. Là j'ai vu une montagne sainte, et en dessous, de l'eau du côté est qui coulait vers le sud. J'ai aussi vu à l'est une autre montagne aussi haute que celle-là, et entre elles, il y avait des vallées profondes, mais pas larges. L'eau coulait vers la montagne à l'ouest de celle-ci, et en dessous, il y avait également une autre montagne. Il y avait une vallée, mais pas large, en dessous. Et au milieu d'elle se trouvaient d'autres vallées profondes et sèches vers l'extrémité des trois. Toutes ces vallées, qui étaient profondes mais pas larges, consistaient en une roche solide, avec un arbre qui y était planté. Et je m'émerveillais devant la roche et les vallées, étant extrêmement surpris. Puis Uriel, l'un des saints anges qui étaient avec moi, répondit, « Cette vallée est la maudite des maudites pour toujours. » 3. Dans les derniers jours, un exemple de jugement sera fait sur eux dans la justice devant les saints, tandis que ceux qui ont reçu miséricorde béniront pour toujours, tous leurs jours, Dieu, le Roi éternel. 1. De là, je me dirigeais vers l'est, vers le milieu de la montagne dans le désert, dont je ne percevais que la surface plane. Il était plein d'arbres de la semence évoquée, et l'eau sautait dessus. 3. Il apparut une cataracte composée de plusieurs cataractes, tant vers l'ouest que vers l'est. D'un côté, il y avait des arbres, de l'autre, de l'eau et de la rosée. Puis je suis allé dans un autre endroit du désert, vers l'est de cette montagne que j'avais approchée. 2. Là, j'aperçus des arbres choisis, en particulier ceux qui produisent les drogues au parfum doux, l'encens et la myrrhe, et des arbres différents les uns des autres. 3. Et au-dessus d'eux se trouvait l'élévation de la montagne orientale, à une distance non négligeable. 1. J'ai également vu un autre endroit avec des vallées d'eau qui ne s'épuisent jamais. 2. Où j'aperçus un bel arbre, dont l'odeur ressemblait à celle de Zasakinon. Et vers les côtés de ces vallées, j'ai perçu de la cannelle d'une odeur douce. Je me suis avancé vers l'est au-dessus d'eux. Alors je vis une autre montagne contenant des arbres, d'où de l'eau coulait comme du Nékétro. Son nom était Sarira et Kalboneba. Et sur cette montagne, j'aperçus une autre montagne, sur laquelle se trouvaient des arbres d'Alva. Ces arbres étaient pleins, comme des amandiers, et forts, et lorsqu'ils produisaient des fruits, ils étaient supérieurs à tous les parfums. Après ces choses, en examinant les entrées du nord, au-dessus des montagnes, j'ai perçu 7 montagnes remplies de nard pur, d'arbres odoriférants, de cannelle et de papyrus. De là, je suis passé au-dessus des sommets de ces montagnes, sur une certaine distance vers l'est, et j'ai traversé la mer Érythrée. Et lorsque j'ai avancé bien au-delà, je suis passé au-dessus de l'ange Zatel, et je suis arrivé au jardin de la droiture. Dans ce jardin, je vis, parmi d'autres arbres, certains qui étaient nombreux et grands, et qui prospéraient là. Leur parfum était agréable et puissant, et leur apparence à la fois variée et élégante. L'arbre de la connaissance était également là, de sorte que celui qui en mange devient doté d'une grande sagesse. C'était comme une espèce d'arbre de tamarin, portant des fruits qui ressemblaient à des raisins extrêmement fins, et son parfum s'étendait sur une distance considérable. J'ai exclamé, comme cet arbre est beau, et comme son apparence est délicieuse. 5. Alors le saint Raphaël,
Un ange qui était avec moi répondit et dit, « C'est l'arbre de la connaissance, dont ton ancêtre et ta vieille mère ont mangé, qui était avant toi, et qui, en obtenant la connaissance, leurs yeux s'étant ouverts, et sachant qu'ils étaient nus, furent expulsés du jardin.